Eh bien, bonsoir à vous tous, mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur notre antenne pour suivre en direct cette finale des championnats du monde 2003, auquel cas personne ne s'attendait à voir cette affiche. D'un côté, nous avons Werner Schlager, 30 ans, autrichien. Et de l'autre côté, le sud-coréen Jo Se-hyuk, 23 ans. C'est une affiche totalement inédite à ce stade de la compétition puisque ces deux joueurs nous ont créé l'énorme surprise pour atteindre cette finale des championnats du monde, auquel cas Werner Schlager était au service et qui vient de perdre ce premier point. Alors vous verrez tout au long de ce match différents styles de jeu. Le sud-coréen est ce qu'on appelle un défenseur et Werner Schlager un attaquant. Alors, cela reflète aussi leur type de personnalité parce que vous verrez Werner Schlager est quelqu'un de très explosif, très offensif, très à l'attaque, avec une petite carotte, hein, comme on dit dans notre jargon, pour le sud-coréen. Vous voyez, hop là, la balle a touché le bord de table. Donc c'est point pour lui. Et d'un autre côté, Jo Se-hyuk qui est assez calme dans son style de jeu, mais qui peut renverser la vapeur à tout moment. C'est ce qu'on appelle un défenseur moderne. Il ne fait pas que défendre. Il peut aussi attaquer avec son coup droit et créer l'énorme surprise. Alors, comme vous le voyez à l'image, hein, il y a beaucoup d'effets. C'est normal, hein, c'est le but d'un défenseur, c'est d'épuiser physiquement au fur et à mesure que le point s'établit, d'épuiser physiquement son adversaire parce que, croyez-moi sur parole, enchaîner les top sur top comme ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut s'arracher le bras comme ici. Et que c'est très dur de la remettre en poussette tellement que il y a des faits rétro. Voilà. On vient de voir un petit aperçu d'un joueur type défense moderne. À n'importe quel moment, il peut attaquer avec son coup droit. Renverser la vapeur, comme je vous l'ai dit assez récemment. Et en tout cas, c'est un jeu très spectaculaire. C'est un match qui, je pense, va tenir toutes ses promesses. Allez, Werner Schlager au service. Et 5-4 pour le sud-coréen. Voilà, on le voit au ralenti, comment il s'est arraché le bras, le sud-coréen, pour essayer de sauver cette balle pour la défendre, et il a eu raison. Vraiment, ce sont des balles qui sont taillées dans la matière, hein, comme on dit. À certains moments, la balle, elle a beaucoup ralenti, là. Ce qui peut permettre, si jamais la balle, elle est assez haute, de pouvoir venir la taper. Parce que si jamais on tape ce genre de balle, bien souvent, la balle plonge direct, mais si jamais cette balle-là est près du filet, alors on peut la taper. Et voilà. Voilà l'exemple, encore une fois, du défenseur moderne. D'un côté, on vient serper la balle, et de l'autre, boum, on sort le toe spin. Ce qui est par ailleurs un changement de rythme totalement différent, alors que là, je crois que dans mes souvenirs, c'est le papa de Werner Schlager qui a fait
le voyage jusqu'à Paris-Bercy. Et 8-6 pour le Sud-Coréen. Ah, quel dommage, avec des filets. Hop, on revoit ça. Alors bien entendu, hein, avec son coup droit, il peut aussi sarper la balle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du type de matériel, le défenseur a deux revêtements différents. D'un côté, un revêtement dit classique, c'est-à-dire parfaitement lisse en caoutchouc. Et de l'autre côté, sa partie noire, un picolon, c'est-à-dire des petites arêtes assez longues sur le revêtement, qui vont permettre d'inverser les effets. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si Werner Schlager fait un toe-spin et qui vient sarper la balle avec son picot long, la balle reviendra coupée. Quel échange! Quel échange de la part de ces deux joueurs! Vraiment, c'est une question d'endurance, que ce soit l'un ou pour l'autre, mais surtout pour Werner Schlager, alors que là, on apprécie vraiment la quantité d'effets qu'il y a sur cette balle, qui est juste impressionnante. Et ce qu'il faut savoir aussi, je reviens sur le matériel, c'est que je pense que Joseyuk a très peu de mousse sur son picot, ce qui va permettre, avec la bonne essence de bois, du bois assez tendre finalement, de ralentir considérablement la balle pour avoir un maximum de contrôle. Alors que là, nous voyons devoir Werner Schlager qui conclut ce set, qui a tout remonté. « 11-9 ». Donc c'est une très belle remontée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Paris-Bercy était à guichet fermé, hein, ce qui est assez exceptionnel pour du tennis de table. Alors qu'on voit Joseyuk s'arracher pour faire son top-spin. On a pu voir le soulagement de Werner Schlager à travers ses yeux, qui sont remontés vers le ciel. Alors qu'on entend le public siffler. Quelle ambiance, mes très chers téléspectateurs. Alors que nous revoyons ici le papa de Werner Schlager. Et c'est déjà parti pour le deuxième set au service Joseyuk. Alors ce qui va caractériser le jeu de Werner Schlager, c'est sa puissance. Hein. Regardez-moi ça, ce toe-spin du revers. Et pourtant la balle, elle est coupée. Hein. Magnifique point. Bien placé de Werner Schlager. On vient le gêner au ventre. Et hop, on le décale complètement en coup droit. C'est ce qui est imparable. Et oui, forcément, au fur et à mesure du match, on a moins de force pour arracher le bras, pour s'arracher le bras pour les toe-spin. Et encore une fois, et vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis ceci, c'est que jouer contre un défenseur,
Ça demande beaucoup de lucidité, de ne pas se précipiter, de construire son point et surtout avoir une bonne lecture de la balle parce que le défenseur peut varier ses effets aussi, hein, bien entendu. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est dure cette balle! Incroyable! Alors que là, une petite pause serviette, hein, je vous rappelle, c'est tous les 6 points. Ce qui nous permet de redescendre en rythme cardiaque, de réfléchir à une stratégie. Et c'est Werner Schlager au service. Alors que nous venons de voir le poids rageur de Werner Schlager. Alors, très intéressant ce qu'il a fait Werner Schlager. Dans nos jargons, c'est ce qu'on appelle un foot spin. En fait, c'est du bluff, hein, c'est-à-dire que on fait croire à l'adversaire qu'il y a de l'effet, mais en fait, il n'y en a pas. Et donc, du coup, la conséquence pour cette balle-là, c'est que finalement, elle va s'écraser au sol, alors que là, on vient de voir un magnifique point sad spin de Ju Seyuk. Et 5 partout, Werner Schlager au service. Alors, ce qu'il faut savoir de ces messieurs, c'est que Werner Schlager est considéré par ses pairs comme le plus grand serveur du monde en 2003. Et c'est vrai que par rapport à son parcours, il nous a créé la surprise parce que un bon nombre de fois dans des situations hyper critiques, il a su soit camoufler son service ou soit faire des services qui sont impossibles à remettre. Alors juste pour rappel, hein, au niveau de ses parcours de championnat du monde 2003, donc lors de ses premiers tours, Werner Schlager a réussi à passer les premiers tours sans trop de difficultés, battant ses adversaires grâce à ses services, grâce à son agressivité. Puis en quart de finale, Werner Schlager a affronté Kallinikos Kreanga, le joueur grec qui est connu pour son revers magique et son coup droit puissant. Et donc Schlager a remporté ce match qui a été très disputé et très serré sur un score de 4 manches à 3, prouvant sa capacité à rester calme sous la pression. Et en demi-finale, Werner Schlager a été opposé au favori du tournoi, le chinois Kong Ligui, qui est, je vous le rappelle, champion olympique en titre, qui était alors l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais Werner Schlager l'a remporté 4-7-2, ce qui a surpris tout le monde ici à Paris-Bercy et ce qui a bien entendu entraîné l'engouement pour ce joueur. Et de son côté, Ju Seyuk ne démérite pas plus son temps parce que durant ses premiers tours, il a su naviguer à travers ses adversaires en utilisant son incroyable défense et ses contre-attaques puissantes. En quart de finale, il a battu un certain T-Mobile, l'un des joueurs européens
qui, je ne doute pas, est à en devenir une légende. Et malgré son style qui lui est propre à T-Mobile, il a réussi à remporter 4-7-1, ce qui est très rare pour un défenseur. Et enfin, en demi-finale, il a joué Ma Lin, un autre joueur chinois de classe mondiale, connu pour son jeu rapide et technique, dans un match extrêmement disputé. Il l'a remporté en 4-7-3, démontrant une résilience et une endurance remarquables contre l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc voilà pour le parcours de ces joueurs. Tandis que nos joueurs tricolores, bah malheureusement, ils n'ont pas eu trop de chance. Notre plus grand joueur français, Jean-Philippe Gatien, n'a pas su atteindre les huitièmes de finale parce qu'il a été battu en 16e de finale par Kalinkos Kreanga. Concernant Christophe Legout, lui, manque de peau aussi. Il s'est fait battre par un certain Jan Ove Wallner, la légende vivante du tennis de table. Hein, pour rappel, il est 2 fois médaillé olympique, champion du monde à multi-reprises en simple, en double, et surtout champion du monde par équipe en 2000 avec la Suède. Mais cependant, il n'a pas démérité, il s'est battu comme un lion. Ensuite, nous avons Damien Tellois qui a rencontré en 32e de finale Wang Hao. Donc un jeune joueur chinois très prometteur qui deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde, on l'espère, vu son niveau de jeu. Ensuite, Patrick Chila a été jusqu'en 30... Excusez-moi, il y a un problème de son. Donc Patrick Chila a également été éliminé en 32e de finale contre un certain Sheng Wenzing, un autre défenseur autrichien d'origine chinoise. Ça a été un match particulièrement serré, mais Chila n'a pas pu réussir à s'imposer, malheureusement. En double messieurs, donc notre père tricolore médaillé de bronze au JO, Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila, n'ont pas atteint les demi-finales, qui se sont fait éliminer en quart de finale par une paire asiatique très forte. Et en double mixte, Jean-Philippe Gatien et sa partenaire Laurence Biscara ont été éliminés en 8e de finale. Donc vraiment pas de chance pour nos joueurs tricolores. Mais bon, ils n'ont pas démérité, puis avec cette ambiance de folie, je pense, qui ont été portés par le public. C'est vrai que l'histoire du tennis de table en France est très étroite avec le public français. On adore le tennis de table. Alors que vous voyez là Jo Se-hyuk attaquer du revers, ce qui est très surprenant. Alors que là nous avons un magnifique point. Magnifique point remporté par Jo Se-hyuk. Alors je pense savoir sa stratégie, c'est de casser le rythme imposé par Werner Schwager. Une fois, il joue rapide, et puis une fois, il casse le rythme pour essayer de le déstabiliser.
Ouais, super, magnifique point, magnifique enchaînement. Remporté par Jo Se-hyuk. Il prend plus l'initiative, le Sud-Coréen. Vous voyez, une fois à droite, une fois coup droit, revers. On le décale. Werner Schwager a pris de vitesse. Boum, on décale en plein coup droit. Magnifiquement joué en tout cas. On sent que le Sud-Coréen a de la ressource, a de l'énergie à revendre, mais j'espère qu'il ne fera pas comme Icar. Il va pas se brûler les ailes. Alors que là, on voit la distance phénoménale de la défense de Jo Se-hyuk. Il doit être à plus de 5 mètres de la table. Alors que là, j'ai clairement l'impression que Werner Schlager se dit, bon, il y a 9-4, on va pas gaspiller 9-5 maintenant, on va pas gaspiller de l'énergie inutilement. Et ça fait 9-6. Regardez comment il s'arrache le bras, quasiment l'épaule même. C'est un truc de fou. Ça, ouais. Ouais. Et Werner Schlager a pris l'initiative, mais le Sud-Coréen a fait la contre-initiative. Bon, allez. 11-6, 2-7-1 de mémoire pour l'Autrichien. Mais le Sud-Coréen revient très fort. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Le temps d'une... le temps d'une courte pub. À tout de suite. Rebonsoir à vous tous et à vous toutes, mes très chers téléspectateurs. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à cette finale des championnats du monde Paris-Bercy 2003. Auquel cas, Werner Schlager, l'Autrichien, s'impose 2-7-1 contre le Sud-Coréen Jo Se-hyuk. Et nous entamons donc ce quatrième set. Jo Se-hyuk au service. Le premier point est remporté par Werner Schlager. Alors cette fois-ci, il y a eu pas mal de sauces dans notre jargon. Le Sud-Coréen qui nous fait un service latéral coupé du revers. Et décidément, c'est la stratégie de l'Autrichien. Forcer le Sud-Coréen à prendre l'initiative. Que ce soit une balle qui est assez longue ou assez courte, dans son coup droit. Parce que jusqu'à présent, en tout cas à l'écran, le Sud-Coréen n'arrive pas à enrouler son topspin. Alors que nous venons de voir 3 points, 3 points perdants pour l'Autrichien. Ce qui nous fait 3-2. Quel point. Alors que Werner Schlager
semble être furieux contre lui-même. Je viens de positionner. Alors pourquoi il est... Ah, la tranche. Apparemment c'est la tranche, c'est pour ça qu'il est furieux. Mais comme je vous le disais, hein, Werner Schwager c'est vraiment quelqu'un de très agressif hein, à la table. Et très expressif. Il armait. Il armait et c'est le point pour l'Autrichien, Werner Schwager. Quelle défense du Sud-Coréen, regardez-moi ça. Il doit être à plus de 5 mètres de la table. Hop, une petite remise poussette. Alors l'Autrichien a pratiquement rien fait hein, au niveau du geste, tellement qu'il y avait d'effet. Ah, petit problème de la régie. Qu'est-ce qu'elles sont dures ces balles. Superbe point de la part de Jo Se-hyuk. Hop, on la remet, il n'y a pas trop d'effet. Et puis effectivement, il faut venir agresser le coup droit de Werner Schwager. Magnifiquement bien joué en tout cas de la part du Sud-Coréen. Quel point! Quel point! Quel point du Sud-Coréen! Werner Schwager n'a absolument rien pu faire parce que on le sait, hein, le style de jeu de l'Autrichien, c'est absolument pas de défendre comme il a fait là. Mais quel point de Jo Se-hyuk. La première balle est venue carrément jusqu'à son ventre à Werner Schwager, ce qui a cassé son rythme. Ah, il faut trouver des solutions là pour l'Autrichien. 7-4 pour Jo Se-hyuk. On dirait qu'il a moins tendance à attaquer, mais on peut le comprendre, hein, ça demande beaucoup d'énergie de faire ces toe spins. Alors qu'on voit ici notre Français Patrick Chila, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney avec notre filou national Jean-Philippe Gatien en doublé messieurs. Et ouais, ça suffira pas pour le Sud-Coréen. J'avais l'impression que ce toe spin était plus un toe spin frappé que rotation. Alors que là, le Sud-Coréen vient littéralement agresser méchamment, telle une sulfateuse, le coup droit de Werner Schwager. On le pilonne hein, en plein coup droit. Incroyable. Allez, un petit service coupé. Et Jo Se-hyuk qui ne remet pas son coupé. Et ça fait 9-7 pour le Sud-Coréen. Et on entend Werner Schwager qui s'encourage. C'est pas fini, c'est loin d'être fini. Ouais. Je crois que Werner Schwager commence à comprendre la stratégie du Sud-Coréen, qui est portée par la chance, et balle de 7. 17. Et la première est sauvée!
Alors qu'on revoit ce magnifique topspin du revers. Alors qu'on revoit ici le papa de Werner Schlager. Et quel point! Quel point de ces deux hommes! Alors qu'on revoit vraiment le topspin frappé de Werner Schlager qui vient s'écraser sur la raquette du défenseur. 19. Qu'est-ce que c'est solide! Qu'est-ce que c'est solide de la part de Werner Schlager! Incroyable échange! Ou que même Joseyuk a pu t'attaquer avec son revers. C'est titanesque ce qu'ils nous font là, ces deux hommes. Et on vous le rappelle, hein, c'est une finale de championnat du monde. 10-10. Le filet, et le filet qui vient sauver Werner Schlager. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que une balle qui vient heurter le filet change sa rotation, donc l'effet de la balle. Et qui peut donc déstabiliser la lecture de l'effet. Et service gagnant pour Werner Schlager. Et qui se dit, mais pourquoi j'ai pas pu penser plus tôt? Et Werner Schlager, hein, c'est un Autrichien, hein, il a un tempérament explosif. Et ça fait 3-7-1 pour l'Autrichien. Alors que vous entendez derrière moi l'ambiance de folie qu'il y a ici à Paris-Bercy. Alors, on revoit d'un côté le service rentrant de Werner Schlager et de l'autre le service latéral de Joseyuk. Et on revoit ici le plus beau échange. Peut-être même de ce match. Hein, ou que Joseyuk a voulu dire tiens, je vais le prendre par surprise, mais pas du tout. Elles sont magnifiques ces images. Et on voit bien aussi le défenseur défendre en coup droit. Le Sud-Coréen qui vient faire un topspin frappé. Et que là, je pense que le défenseur, il avait pas trop le choix que d'attaquer en revers. Et après, Werner Schlager qui vient décaler en extrême pivot. Incroyable. Allez, 3-7-1 pour l'Autrichien. Au service, Werner Schlager. Et quel point aussi de la part de ces deux hommes. Alors je pense que Werner Schlager de son côté doit commencer à être fatigué. Hein. Ça peut se comprendre. Oh là 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 là! Même Werner Schlager, il arrive pas. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Elle a touché l'arête de la table. Incroyable point de la part du Sud-Coréen.
Alors que visiblement Werner Schlager conteste le point. Que ça n'a pas d'incidence. Alors que le Sud-Coréen essaye de changer de stratégie, de défendre en coup droit. Et ça a fini par porter ses fruits. La prise d'initiative de Jo Se-hyuk, on va le revoir. Hop, il met littéralement tout son poids dans la balle. Hein. En même temps, il a un bois très très lent pour garder un maximum de contrôle. Ce qui fait que la balle a du mal à avancer dans le jargon. Alors que là, il me semble que le Sud-Coréen commence à prendre son envol sur ce set. Et Werner Schlager qui vient agresser le Sud-Coréen avec son revers. Alors, petit fait marquant sur le matériel de Werner Schlager, qui est sponsorisé par une célèbre marque à papillons, tout comme Jo Se-hyuk d'ailleurs, c'est que son bois est extrêmement assez lourd et très rapide, puisque hormis les essences de bois qui sont assez dures, il a du carbone. Et au niveau de ces mousses, de mémoire, ce sont des mousses Bryce qui collées avec la colle rapide sont assez dures et assez rapides. Ce qui demande malgré tout un énorme toucher de balle. Parce que littéralement, sa raquette, c'est une fusée. Hein. On le voit bien, lors de ses remises poussettes et tout ça, il fait pratiquement rien. Et la balle part aussitôt. Ouais, ouais. Ça ne passe plus pour l'Autrichien. Alors que l'entraîneur de Jo Se-hyuk est le premier champion olympique à Séoul. Je ne sais plus son nom, mais je crois que c'est Kim Ta-ho ou un truc comme ça. Puisque, pour rappel, hein, le tennis de table a été intronisé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 pour la première fois. Et donc, du coup, à partir des années 90, ou au début des années 90 en tout cas, Barcelone 92, c'était l'emoji européenne. Oh là là, quel magnifique point! Quel sauvetage! Ah, quel sauvetage de Werner Schlager! Quel énorme point qui nous a fait un 360 degrés! On va revoir service rapide. Il lui a venu agresser son pivot, comme en son habitude. Et le Sud-Coréen n'a pas pu réagir à temps. Alors que temps mort demandé par le coach du Sud-Coréen. Alors, je ne parle pas le Sud-Coréen, hein, mais j'essaye de décrire ce qu'il y a avec ses gestes. Alors, il me semble que le Sud-Coréen lui a clairement dit, bah,
allonge tes bras, n'aie pas peur de bien accompagner la balle. De temps en temps, tu lui fais une petite merde. Et puis voilà. Allez, 8-6. Ouais, quel point encore une nouvelle fois. Mais là, vraiment, il a cherché l'extrême coup droit de Joseyuk. Ouais, ouais, on l'a vu hein, sur l'écran, la balle était bourrée d'effets. C'est quand même incroyable. Oui, donc pour revenir à notre histoire des Jeux Olympiques, donc 92 c'est la domination européenne en simple monsieur parce que Jan Ove Vanner a été champion olympique et notre philo national était vice-champion olympique. Et à partir de 96, c'est la suprématie chinoise. Hein. Euh, donc voilà. Et lors de ces derniers Jeux Olympiques à Sydney 2000, eh ben, Jan Ove Vanner a recréé un exploit en devenant vice-champion olympique en simple, messieurs. Auquel cas, Kong Ligui est devenu champion olympique. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit Werner Schlager avoir des pensées hautes. Il est vraiment très expressif, l'Autrichien. Et ça fait 8-10. Et balle de 7 remportée par le Sud-Coréen. Allez, on se fait une petite pub et on revient tout de suite pour suivre la championnat du monde, la finale des championnats du monde du tennis de table. À tout de suite. Rebonjour à vous toutes et à vous tous, mes très chers spectateurs, je vais y arriver. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à cette finale de championnat du monde du tennis de table 2003 à Paris-Bercy, opposant Werner Schlager contre le Sud-Coréen Jo Se-hyuk. Auquel cas,
l'Autrichien mène le match 3-7-2 et du coup 3 points à 2. C'est vraiment la copie conforme dans tous les sens du terme. Nous sommes à Paris-Bercy et c'est José Yuk au service. Et encore une fois, le point remporté par Werner Schlager. Tiens, en voyant ce geste-là, il n'est pas rare que lorsqu'on est face à un défenseur, ce qui a été mon cas, qu'on se mette un coup de raquette en pleine tête. Je peux vous assurer que ça fait un mal de chien. Alors que là, il y a un énorme point remporté encore une fois par Werner Schlager qui, on le voit, hein, est en confiance, se motive. C'est un esprit guerrier, hein, Werner Schlager. Avec un léger bloc coupé. Et encore une fois, service gagnant. Quand je vous disais tout à l'heure que Werner Schlager était le meilleur serveur au monde, c'est pas pour rien. Et l'Autrichien qui mène 6-3. Alors qu'on revoit ici au ralenti. Ouais, il a... En fait, le problème de ce point-là, c'est que Werner Schlager a pris la balle non pas au sommet du rebond, mais en phase descendante. Ce qui a permis à la balle de toucher le filet. Et temps mort demandé par l'Autrichien. Alors qu'on commence à voir que le corps de Werner Schlager commence à montrer des signes de fatigue. La tête un peu vers le bas. Alors je ne comprends pas l'allemand, hein, je suis désolé. J'ai fait espagnol en deuxième langue. Alors j'essaie de tendre l'oreille. Hein. Ah, bah j'ai pas pris non plus le coréen en troisième langue. Mais ça veut dire vas-y défonce-toi quoi. Je pense que ça veut dire ça. Alors, on m'a souvent posé la question, oui, mais pourquoi il s'essuie la main sur la table, etc. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que on transpire et que du coup, sur le manche en bois, il y a de la transpiration qui s'accumule et qui peut nous faire glisser la main de la manche, ou du moins ne pas avoir les mêmes sensations. Et ce qui peut être aussi un stratagème pour dire à l'adversaire, je viens près de toi, j'ai pas peur de toi. Et ça fait 7-4 pour l'Autrichien. Alors que là, il y a eu une magnifique remise du Sud-Coréen. Je pense que Werner, on va le revoir. Une poussette tordue. Je pense pas que l'Autrichien l'ait venu venir, celle-là. En fait, l'Autrichien a fait un service rentrant dans le coup droit. Service rentrant coupé. Et on continue à voir le schéma de jeu du Sud-Coréen. Toujours ce même service. Encore une fois le filet. Quelle défense! Quelle défense du joueur Juseyuk.
Alors là, il a préféré contrôler la situation. Mais après, son bras en extension, son coude en extension, c'est incroyable. Ouais, superbe. Superbement bien joué de la part du Sud-Coréen, qui est ni plus ni moins un schéma de jeu. Hein. Hop, une fois au coup droit, une fois au revers. Et Werner Schwager qui commence à être, on voit, de plus en plus éprouvé. Encore une fois, hein, jouer contre un défenseur, ce n'est pas du tout la même chose. Oh là là, elle est à ras du filet, cette balle-là. Très tendue, très difficile à remettre. Allez, 9-8 pour le Sud-Coréen. Werner Schwager qui revient petit à petit. Et il nous a fait une remise, je sais pas comment. Et vous entendez l'engouement du public, 9 partout, à deux points du titre mondial. Ce qui serait incroyable pour ce jeune homme de 30 ans. Et ça fait balle de match pour l'Autrichien qui doit se contenir à l'intérieur. C'est ouais, on le voit là, il commence à avoir la pression. 19. Et le Sud-Coréen qui prend des risques monumentaux pour essayer de sauver des balles de match. Lequel de ces deux va succéder à Wang Liqing, champion du monde en titre en 2001? Quel magnifique point de Werner Schwager! Quel magnifique point! Il est resté près de la table, il a bloqué le top-spin du Sud-Coréen de manière magistrale. On va revoir le ralenti, ça c'est obligé, ça c'est sûr. Écoutez-moi ça, ce public, cette liasse de folie. Balle de match pour Werner Schwager. Et ça y est, Werner Schwager, champion du monde, 2003 à Paris-Bercy. Il devient le premier Autrichien champion du monde à tout juste 30 ans. Il succède à Jan Ove Waldner, le dernier champion du monde européen en titre. Incroyable. Jean-Philippe Gatien, excusez-moi. Autant pour moi. Quelle image! Quelle image! Quelle image de cette fête! Quelle image de cette victoire de Werner Schwager, ici chez nous, en France, à Paris-Bercy! 4-7-2, 11-9, 11-6, et le réalisateur n'a pas voulu m'écouter, mais c'est pas grave! Ce n'est pas grave! Alors que là, on dit qu'on vient signer la feuille de match. Ah, quelque chose me dit que vu la Chine montante, cette feuille de match
se vendra cher aux enchères dans le futur. Mais qui sait, peut-être que on aura Janové Van Aert au JO de 2004 à Athènes qui va peut-être faire des miracles. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle cette victoire! Qu'est-ce qu'elle est belle! Et je crois que Werner Schlegel ne réalise pas l'exploit qu'il a fait à côté de son papa. Et on revoit ici la balle de match. Un service latéral sur le revers de Joseyuk qui vient défendre. Werner Schlegel qui tospin. Joseyuk qui revient la couper en coup droit. Une poussette de Werner Schlegel. Joseyuk n'a d'autre choix que de défendre en revers. Ça part en top sur top. Joseyuk qui défend en coup droit. Werner Schlegel qui met la sauce sur son top-spin. Werner Schlegel qui va essayer de le contrer. Ça sort. Et même Joseyuk en rigole. Mais en tout cas, quel match! Quel match, messieurs! Merci du fond du cœur pour cette finale grandiose. Et vous voyez ici l'entraîneur australien autrichien qui vient saluer son poulain. En tout cas, Joseyuk, lui aussi de son côté, deviendra très certainement, au vu de ses capacités, à tout juste 23 ans, l'un des plus grands défenseurs mondiaux de son temps. Eh oui, tu peux la savourer, Werner Schlegel, ta victoire. Tu peux la savourer. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette image. La fierté d'un père. Ce jeune-là a de l'avenir devant lui. Il a tout juste 30 ans, mes chers amis. Retenez bien son nom, Werner Schlegel, qui n'arrive même plus à s'habiller. Alors que nous voyons Gilbert Légeois, le président de la Fédération française du tennis de table. Alors le protocole veut effectivement que les joueurs aillent d'un point A vers un point B. Elle est très intéressante cette image. Pourquoi deux bouteilles? Parce que d'un côté je pense qu'on a de l'eau gazeuse qui est assez salée. Et de l'autre côté on a du jus de fruits. Donc choix très judicieux, des apports en sels minéraux et de l'autre des apports en glucose. On néglige rien du tout. Le diable se cache dans les détails. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette image-là. J'espère qu'un jour il y aura un autre successeur de Werner Schlegel, parce que au niveau de l'Europe, on a Timo Boll, Vladimir Samsonov, Janové Van Aert, mais qui est plus en fin de carrière. On a Patrick Chila, notre Français, Jean-Philippe Gassia aussi, qui est sur sa fin de carrière. On a des joueurs de talent ici en Europe. En particulier l'école allemande, avec Christian Sous, le très jeune Dimitri Ostarov. Et en tout cas, il a chaud. Hein. Il a chaud, ça c'est clair. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce direct, mes très chers amis. J'espère que vous en avez pu en profiter. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ici Oncle Ben qui rend l'antenne. À très bientôt. Bisous à tous.